Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va présenter un sujet qui a pour titre les étapes de dépôt d'un brevet international. Cette vidéo est réalisée par le Nigérien Ila Daoud Mohamed par les Oussama et encadrée par M. Mahmoud Oussama. Dans cette vidéo, on va consacrer sur le plan suivant. Introduction. Les méthodes de déposer une demande à l'international, présentation de système de dépôt selon l'opacité, traitement de la demande internationale, paiement des droits de dépôt selon l'opacité. Le brevet est un droit territorial. Il ne veut donc de droit que dans les pays où vous l'avez déposé. Vous devez donc choisir les pays dans lesquels il est pertinent d'étendre la protection de votre invention, en mettant en balance les profits et les contraintes estimées. Attention, il faut faire vite. Si vous avez déjà déposé une demande de brevet national, vous perdrez le caractère de nouveauté dès qu'il sera publié. Toutefois, vous déposez un délai de priorité de 12 mois après la date de premier dépôt, pendant lesquels vous seuls pouvez déposer des demandes dans d'autres pays. Passé ce délai, vous pourrez voir votre invention exploitée à l'étranger. 3 manières de déposer votre demande à l'international. Auprès de chaque office national des pays que vous ciblez. Par exemple, au Maroc, l'Office marocain de la propriété intellectuelle et commerciale, l'ANPI. En France, l'Institut national de la propriété industrielle, l'INI. Auprès de l'Office régional pour des pays adhérents à des systèmes régionaux, par exemple l'Office européen des brevets, l'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle. Auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'ANPI, pour bénéficier de l'enregistrement dans tous les pays adhérents aux ICT, qui regroupe plus de 152 pays dont le Maroc. La procédure d'UPCT est constituée de 2 phases séquentielles, la phase internationale et la phase nationale. La phase internationale comporte 4 étapes. Le dépôt auprès de l'ANPIC en tant qu'office récepteur qui transmet la demande à l'ANPIC. La recherche internationale qui est réalisée par une administration chargée de la recherche internationale. La publication internationale par le Bureau international de l'ANPIC. L'examen préliminaire international qui peut être mené si le déposant le souhaite par l'office ayant déjà réalisé la recherche internationale. La synthèse des résultats des étapes de cette première phase par le déposant peut déboucher sur le choix de la liste des pays élus. Après la fin de la phase internationale, généralement 30 mois à compter de la date de dépôt la plus ancienne de la demande initiale. Le déposant effectue des dépôts auprès de chaque pays désigné ou d'offices régionaux qui décideront, chacun en fonction de la législation en vigueur, de la délivrance du brevet sur le territoire correspondant. La demande internationale doit comporter les éléments suivants. Le formulaire PCT RO 101, une description, une ou plusieurs revendications, un ou plusieurs cas échéants, un abrégé, un pouvoir le cas échéant, document de priorité le cas échéant. L'office récepteur informe le déposant du numéro de la demande internationale et de la date de dépôt international à bref délai après leur attribution. Le déposant est invité à payer les montants requis, la taxe de transmission, la taxe de recherche et la taxe internationale de dépôt, dans un délai d'1 mois à compter de la date de réception de la demande internationale par l'office récepteur. Par exemple, l'ANPIC au Maroc, la taxe de transmission est 600 dirhams et la taxe internationale de dépôt est presque 2500 dirhams.